Bruchim Habayim, Shavua Tov, bienvenue à tout le monde. Shavuot Vora. Shavua Tov, merci de nous rejoindre. Donc, on va commencer pour essayer de ne pas trop empiéter sur le temps et d'être un petit peu yéque, comme ça, être un petit peu précis dans les choses. On est donc à la fin du Sefer Shemot, Baruch Hashem, ce matin à la choule, on a pu dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Je dois vous dire d'abord, partager avec vous un sentiment personnel. Dans ma vie, j'ai plusieurs fois étudié le Chumash, dans le cadre du Chitat au moins, et je l'ai enseigné, puisque j'ai le srout d'enseigner la Torah aux enfants. Et franchement, j'ai jamais vécu une expérience comme je vis depuis maintenant quelques mois à travers notre WhatsApp quotidien d'études du Chumash. Je dois vous dire que ça a changé ma vie, ça a changé mon emploi du temps, mes nuits, mes jours. J'ai jamais tellement autant vécu avec Rashi et les Mefarshim. Et avant de commencer, je dois vous dire comment tout a commencé. Baruch Hashem, depuis maintenant plus de 10 ans, ma famille et moi, on s'occupe d'une petite communauté en région parisienne, la communauté de Saint-Leu-la-Forêt et des environs. Et donc, chaque Shabbat et Yom Tov, on a l'habitude de partir de Paris pour aller dans cette communauté. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, des fois, c'est un petit peu compliqué au niveau des embouteillages. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a beaucoup de gens qui pensent du bien de l'écologie. Donc, ça fait qu'il y a souvent des fermetures d'autoroutes ou des fermetures. En tout cas, rejoindre cette communauté, même si à vol d'oiseau, c'est une vingtaine de kilomètres, des fois, ça met quelques heures. Et il nous est arrivé rarement d'être en route pour la communauté et que, hélas, à cause de Shabbat ou Yom Tov, on a dû faire demi-tour et rentrer à Paris pour passer Shabbat. C'est arrivé peut-être en 10 ans, je ne sais pas, de tête 3-4 fois. Mais en tout cas, cette année, c'est arrivé le jour de Shmini Atzeret Simchat Torah. Le jour de Shmini Atzeret Simchat Torah, on a mis mamash des heures pour sortir de Paris. On a fait quelques kilomètres, on a dû rebrousser chemin, débarquer à Paris et on avait besoin de chalot, etc. etc. J'habite à proximité de l'école Sinaï, qui a été ma choule pendant de nombreuses années, qui est d'ailleurs toujours ma choule en semaine. Et bien, au Hachem, chacun a pu nous donner des chalotes. On avait le repas de Yom Tov avec nous. Et donc, on a passé Shmini Atzeret Simchat Torah à la choule du Bet Rabat Sinaï, dont le Rav et le Rav Avram Baruch Pevzner qui va intervenir dans quelques minutes. Et je vous avoue franchement qu'une de ses qualités, c'est de savoir être très convaincant. Et donc, pendant tout Simchat Torah, il a commencé à me travailler, me dire, tu dois donner un shiur de Chumash par WhatsApp, ça n'existe pas. Il y a des shiurim de plein de choses, mais ça, il n'y a pas. Donc, comme je suis un garçon qui a reçu une éducation à la française très polie, je lui ai dit très gentiment, Rav, ok, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Bref, j'ai essayé, je vous dis la vérité, de noyer le poisson. Et j'ai essayé de noyer le poisson dans la semaine de Parashat Noach. Donc, Parashat Noach, pour ceux qui ont suivi depuis le départ, j'ai dû faire 3-4 posts. Je me suis dit, bon voilà, je suis Yotze, je vais aller voir le Rav et je vais dire au Rav, regardez, ça ne prend pas, il y a une dizaine de personnes. Baruch Hashem, je m'occupe d'une petite école, je m'occupe d'une petite communauté, mais petit plus petit, ça fait du travail. Bon, c'est pas grave, Bezrat Hashem, vous avez une bonne kavana. Et là, je dois vous remercier à vous parce que j'ai été submergé dès le début par des remerciements et des compliments et des mots très, très gentils. Et ça m'a encouragé à faire l'Echlecha. Et puis après, on a été confinés. Donc, il n'y avait plus la choule à Saint-Leu-la-Forêt. Donc, je priais à Paris. Et puis, chaque Shabbat à Paris, j'avais des réactions des gens qui venaient me voir. Merci beaucoup. Alors, des fois, c'était des messieurs. J'ai eu beaucoup de réactions de dames ou de maris qui me disaient. Et donc, chaque fois que je me disais, bon, ça y est, je vais arrêter, ça me prend trop de temps. Je ne pouvais pas arrêter parce que je voyais que les gens, par Hachem, il y avait une réaction. Et donc, Umital Mida, Yoter Mikulam, c'est du fait de donner ce shiur, ça m'a encouragé. Et puis, à la fin du Sefer Shemot, du Sefer Bereshit, je me suis dit, bon, et puis, Baruch Hashem, et je tiens à vous remercier d'abord pour votre régularité. Et je sais que des fois, les shiurim, ils sont des fois un petit peu longs, mais je n'ai pas envie de résumer, j'ai pas envie de faire quelque chose qui serait en style SMS.
Je préfère qu'on écoute 5 minutes, 10 minutes par jour, mais qu'on écoute vraiment ce qu'on peut partager comme étude. Et donc, Baruch Hashem, à la fin de Bereshit, j'ai dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Mais là, pour le Sefer Shemot, j'ai dit Mamash, Chazak, Chazak, Venit Chazek, puisque grâce à vous, vraiment grâce à vous, j'ai la force et l'encouragement. Et Baruch Hashem, le Rabbi donne beaucoup de brachot pour ce cours, pour être assez régulier et pouvoir passer pasouk par pasouk, rashi par rashi avec quelques mefarshim. Et je tiens déjà à vous remercier pour ça. Et je vous remercie aussi pour mes élèves de l'école. Je m'occupe d'une petite école et eux aussi se sont mis au Chumash Rashi parce que quand le directeur de l'école et leur professeur, ils le voient toute la journée avec un Chumash Rashi, alors automatiquement, ça leur donne eux aussi envie, ça leur donne envie d'étudier Baruch Hashem un petit peu plus. Voilà. Alors je vais répondre aux questions. D'abord, on me demande à quelle heure. On va essayer de finir Bezrat Hashem aux alentours de 10h30, 11h moins quart, mais on ne va pas limiter les propos. Je vais tout de suite demander à Rav Pevzner de nous dire Dvar Malchut, un mot sur la paracha et quelques divrei bracha. Et après, on donnera la parole à Rav Toledano qui, Baruch Hashem, depuis le départ, nous a beaucoup encouragé dans ce projet. Rav Pevzner, vous avez la parole. Shavua Tov, Chodesh Tov U'Mvorach. On m'entend? Oui, on vous entend. Voilà, on vous entend et on vous voit. Bon. Eh bien, vous savez qu'il est écrit dans la Kabbalah et la Chassidut qu'à partir de Chet et Tzadat, En Ra B'lo Tov. Il n'y a pas de mal qui n'a pas caché en lui un peu de bien. Ce qui se passe dernièrement, pendant l'année, à partir du dernier Purim jusqu'à maintenant, sont des choses très graves qui se sont passées. Baruch Hashem, nous espérons tous que ça va se terminer très bientôt. Mais quelque chose de bien est arrivé au monde. Ça s'appelle Zoom. C'est-à-dire que quand on veut participer à un cours de Torah, on n'est pas obligé de se déplacer. Même avant, ce n'était pas obligé. Il y avait des manières comme ci, comme ça. Et maintenant, c'est devenu très populaire de participer à des cours de Torah en étant à sa maison, dans la voiture, etc. Nous, dans le cadre de Beth Midrash Hillel, au nom de mon illustre père, Zecher Tzadik Livracha, il y a plusieurs cours qui sont dans le cadre de ce Beth Midrash, mais je crois vraiment que le cours principal, avec des centaines et des centaines d'adhérents, c'est le cours de Chumash qui est donné régulièrement, chaque jour, par le Rav Michael Ben Egmont Shlita. Et je dois vous dire que même les shurim de Shabbat, ils sont transmis d'une manière ou d'une autre. On peut le faire avant Shabbat, après Shabbat, comme que cela s'arrange. Et je voudrais dire quand même quelques mots à ce sujet. C'est vrai que je suis nassé de Simchat Torah, je n'ai pas dit assez de l'Echaim. J'ai scruté d'abord tout ce qui était à la choule, et ensuite toutes les personnes que je connaissais. Je me suis dit, mais je dois trouver quelqu'un qui est capable de passer un shiur sur Chumash Rashi qui va être intéressant, qui va être attrayant et qui va avoir vraiment, comment dire, le mérite que tout le monde, de tous les niveaux, puisse vraiment comprendre et assimiler le Chumash Rashi quotidien. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas où c'est par trop ou trop peu de l'Echaim. Mon regard s'est arrêté plusieurs fois sur mon ami Michael, que Simchat Torah, plus que toujours, il a essayé de se cacher dans un coin de la choupe pour qu'il ne soit pas remarqué. Mais je dis, chaque fois que je le regardais, je dis, voilà, c'est lui qui va faire le show de Chumash Rashi. J'ai fait une prière avant de regarder. Je ne compte pas sur mes, sur mes appréciations. Et vraiment, Baruch Hashem, ma tefila a été bonne. Je suis vraiment
j'ai trouvé, en français, on dit je suis tombé sur la personne. Je ne suis pas tombé, je suis monté vers la personne, vers Michael Benegmos, qui vraiment fait le shiur chaque jour d'une manière extraordinaire. Je voudrais seulement dire deux petits mots. D'abord, en ce qui concerne les shiurim de Chitat, même si on ne les comprend pas du tout, ou si on ne les comprend pas partiellement, il faut les faire et la chose est faite. Mais bien sûr, pendant des années, on fait le shiur de Chumash, surtout Rashi sans comprendre, ça fait un sentiment de raté. Et ceux qui aiment beaucoup le Kabbalatol, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais ceux qui aiment aussi, et même les choses aimées, il ne faut pas en abuser. Et ça fait de grandes difficultés vraiment pour le faire le Chumash Rashi. Bon, comme Rabbi Legmas a déjà mentionné, pour le Tanya, il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre chaque jour. Et pour le Tehillim n'est pas fait pour le comprendre. Et même pour le Rambam, il y a des endroits où on peut écouter. Le Chumash Rashi, il n'y avait pas. Et Baruch Hashem, vraiment, je remercie Hashem. Je demandais aussi, bien sûr, une bracha du Rabbi qui nous a envoyé à Ben Ekmos pour faire ces deux shiurim. Je vais terminer avec le Dvar Malchut, un qui se trouve dans la Yom Yom, le dernier jour du mois de Shvat, au nom d'Admor Zaken. En hébreu, ça se lit comme ça. Pirush Rashi à la Torah ou Yena Shel Torah. On me vit Ptichat Halev, Gilui Ahava V'Yira Atzmiut. Le Pirush Rashi sur la Torah, c'est le vin de la Torah. Et je me permets d'ajouter dans la traduction, comme le vin de Glacian Yatsasod, alors ça fait déboucher le cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un, son cœur, il est bouché concernant les choses de Torah et Mitzvot, mais l'étude de la Torah, ça débouche le cœur. Et aussi, ça dévoile l'amour naturel et la quête naturelle qu'il y a dans le cœur d'un juif à Akadosh Baruch Hu. C'est une phrase très très forte. Une autre phrase aussi dans le Yom Yom, que, au nom du Rabbi Marash, le quatrième rabbi de Chabad, de Lubavitch, qui dit que Chumash Rashi, c'est une chova, c'est un devoir quotidien de te dire Chumash Rashi. Je ne dis pas que ça doit être de Chumash Rashi sur la Torah. Je ne dis pas que ça doit être du jour, on comprend que c'est du jour. Mais en tout cas, on comprend qu'étudier Chumash avec Rashi, c'est quelque chose de très très spécial. Et encore une fois, au nom du Beth Midrash Hillel, nous remercions et tous les auditeurs et auditrices que vraiment on peut être à la cuisine et s'occuper de ce qu'il faut, et en même temps profiter d'écouter un shiur extraordinaire, enrichissant sur la paracha et Rashi. Et bien sûr, on m'a dit shiur Rav Ben Egmos Shlita, qui vraiment, je dois vous dire, que malgré ce que j'ai pensé d'avant, ça dépasse de beaucoup mes espérances que j'avais de lui. Et je lui souhaite, Yaleh Mechaïl El-Chaïl. Maintenant, on est à la Siyum du Chumash Shmot, faire le Siyum du Chumash Vayikra et Bamidbar et Dvarim. Et n'oubliez pas, chaque mardi soir, il y a aussi un shiur sur Tanya, et chaque jour, il y a aussi une sikha du Rabbi en vidéo, un extrait d'une sikha du Rabbi. Tout ça, c'est des trésors, et vraiment, Michael, je te remercie de fond du cœur. Shavua Tov, et Chodesh Tov Mevorach à tout le monde. Attendez. D'abord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on me voit. Je vais me remettre. Merci beaucoup pour vos paroles. Je dois vous dire la vérité qu'au début, je ne pensais pas vous faire plaisir tellement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En me servim la gadol, donc Baruch Hashem.
Avant de passer la parole au Rav Daniel Toledano, j'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on sent qu'il y a eu un vayakel picoudé, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce que chacun et chacune, et je veux bien souligner sur le chacune. Je dois vous dire, je m'adresse aux hommes et aux femmes, mais je dois vous dire, mesdames, que votre attachement à l'étude m'a bluffé. Encore la semaine dernière, j'ai reçu un mot d'encouragement d'une dame qui me disait qu'elle a eu un petit garçon, que pendant la grossesse, elle écoutait le chiour et que maintenant, elle avait pris l'habitude de mettre le chiour et que ça calmait son petit. Alors, je me dis, c'est vraiment extraordinaire, mais vraiment, on sent que Bisrout Nashim Tzadkaniot, parce que vraiment, combien de fois j'ai des questions et on ne me laisse pas tranquille de dames ou qui veulent savoir, mais comment ça se fait que c'est comme ça et pourquoi Rachid dit ça, etc. Pas Chazvé Shalom que les hommes, non, je ne vais pas citer, mais j'ai des gens qui régulièrement m'amènent des plus dans le shiur, mais extraordinaire. Maintenant, pendant longtemps, je recevais un WhatsApp d'un monsieur que je ne connais pas, Panim El Panim, je ne connais pas, et qui signait toujours Daniel Toledano. Je ne savais pas qui était ce Daniel Toledano, il y a plein de gens qui m'envoient des... Et puis, j'ai fait un lien avec le Daniel Toledano qui a écrit un livre, 5 ans, sur la manière d'aborder l'explication de Rachi selon le rabbi. Puis j'ai été chercher un petit peu à droite et à gauche et là je me suis aperçu que peut-être le Daniel Toledano, c'était celui de 5 ans. Alors je me suis permis de lui poser la question. Effectivement, il m'a dit, je suis l'auteur du livre 5 ans. Alors pourquoi je dis Daniel Toledano? Parce que je dois vous dire que lorsque j'ai préparé la fiche, il m'a demandé de ne pas dire le terme rave. Je lui ai désobéi. Je suis quelqu'un qui est des fois un petit peu une tête dure. Et j'ai tenu à ce que le Rav Daniel Toledano, qui va maintenant faire une conférence, soit marqué avec le Rav de Toledano. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a consacré tout un livre au Pirouche Rashi, qui s'appelle 5 ans, c'est qu'à mon avis, il a compris l'essence de tout le message du Pirouche Rashi, que le Pirouche Rashi est fait pour un enfant de 5 ans. Pourquoi nous on a tellement de mal? C'est parce qu'on n'a pas la capacité de revenir à notre esprit d'enfant de 5 ans. Donc, Rav Daniel, je vais vous demander de prendre la parole. C'est la première fois qu'on va échanger autre que par WhatsApp pour Bezrat Hashem un jour pouvoir partager en présentiel. Je vais vous mettre en vedette pour être qu'on vous voit et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. On vous entend. Shavua Tov, quelques petits réglages. Shavua Tov, Chodesh Tov Mevorach, on passe du mois d'Adar au mois de Nissan. On est à la lisière de ces 2 mois si magnifiques pour le peuple d'Israël. Je voudrais déjà, pour commencer, saluer la présence parmi nous de Rav Benegmos et du Rav Pesner. Je suis face à eux tel un artisan qui a participé. On vient de faire les parachiotes sur Vayakel Pekoudé, donc les parachiotes consacrés à l'édification du sanctuaire. Et puis, on a vu que les artisans qui ont participé n'étaient pas dotés de qualités particulières. Ils étaient juste portés par leur élan. Et donc, voilà, je suis tel un petit enfant de 5 ans qui a été porté par cet élan, de la passion qui m'anime sur l'approche du Rabbi sur le Rashi. Ben voilà, pour intervenir ce soir. Et donc, je voudrais saluer aussi cette action magnifique du Beth Midrash du Rav Pesner. Parce que voilà, nous sommes dans une crise sanitaire depuis 1 an et je suis persuadé qu'il y a de merveilleuses choses qui sont en train de naître malgré cette crise et peut-être en lien avec cette crise. Tout à l'heure, une des choses qui émerge de ces choses-là, c'est Zoom. Zoom, on pourrait dire que c'est l'acronyme de Zoom Mashiach. Voilà, on est en train de vivre avec une telle facilité, un tel accès simple aux cours, aux enseignements de la Torah. Et donc, il y a un débordement, une énergie qui est en train une effervescence qui est en train d'apparaître partout dans toutes les couches du peuple d'Israël, à tous les niveaux. Et on n'a plus besoin de prendre la voiture, on n'a plus besoin de marcher à pied, mais voilà, en allumant juste un ordinateur, on se connecte directement avec l'ère messianique. Et cette action du Beth Midrash du Rav Pesner m'a beaucoup réjoui parce que c'est vraiment
cette diffusion de l'enseignement de Rachi. On avait jusqu'à présent des outils écrits, donc bien évidemment le commentaire en hébreu, mais le commentaire traduit mot à mot. Et puis voilà, maintenant, depuis quelques temps, nous avons un outil oral où on a un rave qui donne cet enseignement d'une manière limpide, pertinente et toujours avec le même entrain et accompagné de dessins, accompagné de tout l'amour qu'il faut. On sent qu'il y a un amour débordant, une énergie, une vitalité débordante dans ce cours au travers de ce groupe WhatsApp et qui ne peut que me ravir. Et je voudrais féliciter pour cette action parce que c'est avec ces actions qu'on va accueillir, si Dieu veut, de manière imminente, le roi Mashiach. Alors, je voudrais un petit peu parler ce soir de la quintessence de l'approche du rabbi. Dans le thème qui a été annoncé, on a parlé de révolution. On pourrait même parler, quelqu'un m'a dit une fois avec un peu d'humour, le Rachi de Lubavitch. Bon, il y avait le rabbi de Lubavitch, et puis maintenant il y a le Rachi de Lubavitch. Alors, je voudrais parler de cette révolution. Quand on parle d'une révolution, on peut considérer qu'il y a un avant et il y a un après. Et je voudrais déjà commencer avec mon histoire personnelle. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser aux sikhot du rabbi, j'étais assez interpellé par une notion qu'il abordait, qui, à vrai dire, n'est pas abordée dans les autres milieux. Voilà, je ne suis pas issu d'un milieu Chabad, et moi, je n'ai pas grandi avec le fait de dire que Rachi, c'était d'abord pour un enfant de 5 ans. Donc, il faut le savoir et il faut en prendre conscience que dans les autres milieux, Rachi s'adresse d'abord à un expert. J'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de rabbinim, beaucoup de maîtres, d'experts, d'érudits. Ils m'ont tous dit, Rachi, tu ne peux pas le comprendre si tu n'as pas fait tout le chasse, si tu n'as pas lu tout le Talmud et tu n'as pas regardé tout le Rachi dans le Talmud. D'autres m'ont dit, mais ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Enfin, voilà, à chaque fois que je dis que Rachi s'adresse à un enfant de 5 ans, la première réaction que je peux observer dans certains milieux, c'est un sourire. Et à vrai dire, on peut légitimement se poser la question. Rachi s'adresse à tous, sauf à un enfant de 5 ans, a priori. Quand on voit ne serait-ce que même les sikhot du rabbi, les exposés magnifiques du rabbi, tellement lumineux, on se dit, mais où est la place d'un enfant de 5 ans là-dedans? Il y a une telle érudition, une telle vitalité dans la connaissance, une telle précision, une telle pertinence dans tout ce qu'il peut y avoir comme parole de nos sages, qu'on se dit, mais où est la place d'un enfant de 5 ans? Et donc, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que cette notion-là d'enfant de 5 ans n'est pas une notion qui est enseignée ailleurs que chez Chabad. Aujourd'hui, elle commence un petit peu à se diffuser, mais c'est peut-être et sans doute le travail du rabbi sur le sujet. Et on le dit de manière un petit peu parfois anodine, en disant que Rachi s'adresse à un enfant de 5 ans, mais on ne prend pas toute la mesure de ce que cela peut signifier. Et à vrai dire, le rabbi ne fait que renouer avec l'origine du commentaire, puisque si on refait l'histoire, quand Rachi a écrit son commentaire au Moyen-Âge, la coutume s'est instaurée qu'on commençait à aborder l'étude de la Torah avec le commentaire de Rachi. Donc, quand un enfant rentrait au Cheder, alors il avait cet âge, puisque selon la Mishnah, le traité Avot, à la fin du chapitre 5, il est dit qu'on commence à apprendre le Mikra à l'âge de 5 ans. Et c'est ici que le rabbi va voir le socle de toute son approche. En tout cas, on voit qu'au Moyen-Âge, on a toujours enseigné le commentaire de Rachi avec à l'enfant qui commençait dans la connaissance. Et puis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des siècles, Rachi est devenu l'apanage des experts, il est devenu l'apanage des érudits. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que le Rambam, qui est l'autre grand maître, on a le maître français Rachi, puis le maître espagnol, le Rambam,
il a connu un petit peu cette même évolution, puisque si on s'arrête un instant sur le Mishneh Torah, de manière très étonnante, le Mishneh Torah, depuis des siècles, est étudié que par les plus grands experts, les plus grands érudits, les plus grands Talmidei Chachamim. Et il a été mis un petit peu de côté pour les petites gens, pour les gens simples, pour le Kidam. Et alors, étonnamment, Rambam dit dans son introduction qu'il a écrit ce livre pour le grand comme pour le petit. Et avec le temps, cette notion s'est perdue. Et au XXe siècle, le rabbi est venu, il a restitué cette œuvre au grand public. Il a démocratisé le Rambam. Et aujourd'hui, tout un chacun, en tout cas celui qui veut connaître toute la Torah, puisque c'est la promesse, une promesse qui, rappelons-le, est absolument tout à fait unique dans l'histoire des sages, un maître qui vient et qui dit, quand tu liras ce livre, tu connaîtras toute la Torah orale. Tu lis le Chumash, puis tu peux passer au Mishneh Torah, et entre le Chumash et puis le Mishneh Torah, tu connaîtras toute la Torah. Donc voilà, on a deux maîtres, Rashi qui s'est occupé de la Torah écrite, et puis on a Rambam par la suite qui s'est occupé de la loi orale. Donc ils ont un parcours dans l'histoire un peu similaire, c'est qu'il s'agit de deux maîtres qui, avec le temps, sont devenus quasiment inaccessibles. Non pas parce qu'eux étaient inaccessibles, mais parce que l'homme l'a rendu inaccessible. Au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que Rashi est devenu le commentateur le plus commenté de l'histoire. Rashi, c'est des centaines de commentateurs. Et celui qui vous parle est le descendant de grands maîtres qui ont commenté l'œuvre de Rashi. Je vous montre à l'image le Ohel Yaakov. Je l'ouvre juste pour que vous compreniez la densité du commentaire qu'il y a à l'intérieur. Il y a 3 livres comme ça sur les 5 livres du Chumash. C'est un maître qui a vécu au XVIIIe siècle. On l'appelle le Rabbi Yaakov Toledano et son acronyme, c'est le Maharit. Donc, c'est mon ancêtre et il a commenté de manière très profonde le commentaire de Rashi. Un autre maître dans l'ascendance des Toledano, c'est Rabbi Moshe Toledano. Il est cité même plusieurs fois dans le Likutei Sichot par le Rabbi. Il s'appelle le Melechet HaKodesh. Son œuvre s'appelle le Melechet HaKodesh. Et lui aussi, il est plus ou moins contemporain au Ohel Yaakov. Il a vécu à peu près au XVIIIe siècle. Donc voilà, on a parmi les maîtres de la famille, des grands maîtres qui ont étudié Rashi. Sans doute, j'attribue la passion qui m'anime à l'enseignement de Rashi, sans doute à cette filiation et cette ascendance. En tout cas, Rashi, on peut dire que tout le monde l'a commenté, à commencer par le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Maharal de Prague lui-même, le courarier, le Be'er Maim Chaim, le frère du Maharal de Prague, Rabbi Chaim Lau, le Sefer HaZikaron, le Rav Wakrat, voilà, j'en passe et des meilleurs. Tout au long des siècles, nous avons eu des maîtres, des grands maîtres qui ont commenté Rashi. Et alors, ce qui peut étonner dans cette longue liste, c'est de se dire, mais comment on peut parler d'une révolution? Qu'est-ce qui se passe quand le rabbi vient et qu'il commente Rashi? Pourquoi on peut dire qu'il y a un avant et un après? On peut le dire tellement de manière pertinente que j'ai l'habitude de dire qu'avant le rabbi, on a une approche classique. Après le rabbi, on a une approche, c'est l'approche de l'enfant de 5 ans. Et le mot vient d'être dit. Quand vous vous intéressez à tous les commentateurs de Rashi, et parmi les plus grands que je viens de citer, ils abordent Rashi comme une page de Talmud. En fait, c'est des grands maîtres qui ont toute la connaissance de la loi orale, toute la connaissance de la Haggadah, toute la connaissance du Talmud, toute la connaissance du Midrash, et ils vont revisiter les paroles de Rashi à l'aune de toute cette œuvre des Divrei Chazal, des paroles des sages. Ce qui fait que finalement, l'enfant de 5 ans n'a pas de place dans cette histoire. Et donc, c'est directement un grand maître qui regarde le texte et puis
qui fait des rapprochements avec le Talmud, qui fait des rapprochements avec le Midrash, qui fait des rapprochements avec la Haggadah, qui fait des rapprochements avec tous les types d'ouvrages qui sont aujourd'hui à notre connaissance, ou en tout cas au moins à l'époque des différents maîtres qui ont existé. Et alors, effectivement, ça donne des commentaires très profonds, très intéressants, bien évidemment. On n'est pas là pour dire que ce n'est pas le cas. Bien évidemment que tout ce qui est dit, il s'agit de la Torah dans sa plus pure perfection. Mais l'enfant de 5 ans n'y est pas. Et donc, l'enfant de 5 ans, on va un petit peu démystifier ce qu'il est. L'enfant de 5 ans, en fait, c'est un enfant qui rentre dans le cheder. Il n'a encore aucune connaissance. Donc lui, il ne connaît pas le Midrash, il ne connaît pas le Talmud, il ne connaît pas la Haggadah, il connaît quasiment rien, si ce n'est ce qu'il a pu observer à la maison, chez ses parents. Donc, il passe de la maison des mains de ses parents aux mains du mélamède, de l'enseignant, dans le cheder. Donc, il arrive avec un regard neuf, il arrive avec un regard pur. Il vient de construire son langage et il arrive avec ça à l'école. Il arrive avec ça au cheder. Et alors, ce que dit le rabbi, c'est quelque chose d'absolument incroyable quand on y pense un petit peu. Je donne toujours la métaphore suivante pour expliquer ce qu'il en est sur ce sujet-là. Imaginez un match de boxe. Vous avez un poids lourd et puis un poids léger, un gringalet qui, tous les deux, vont combattre ensemble. Et puis, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le favori, ce n'est pas le poids lourd qui va gagner, mais c'est plutôt l'autre, c'est l'outsider. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de dire dans l'approche du rabbi. Vous voulez trouver l'authenticité du commentaire de Rashi, vous vous adressez à un enfant de 5 ans. Pourquoi ? Parce que lui n'a pas encore lu le Talmud, il n'a pas encore lu le Midrash, il n'a pas encore lu la Haggadah. Et c'est une audace folle, ce que dit le rabbi. C'est qu'on est en train de dire que finalement, ce qui fait un défaut, c'est-à-dire le manque de connaissances, est en fait une qualité. Et on est en train de dire finalement que Rashi redevient l'apanage de tout un chacun. Il devient accessible à tout un chacun. De connaître tout le Talmud, ce n'est pas à la portée de tout le monde. De connaître toutes les paroles des sages, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais de connaître, de venir juste avec son regard neuf et puis son regard pur, ça, c'est déjà accessible à tout un chacun. Et là, maintenant, je commence à emboîter le pas sur une notion que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il faut réaliser que le rabbi a donné des sirotes sur Rashi pendant 25 ans. S'il l'a fait, et si cette approche elle est axée sur l'enfant de 5 ans, on est obligé de dire qu'elle s'adresse à tout un chacun. Parce que s'adresser pendant 25 ans juste à des enfants qui rentrent à l'école, ça ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'on peut donner l'équation suivante, c'est que l'enfant de 5 ans est en chacun de nous. Mais nous, adultes, avec le temps, on a fini par endormir cette âme. Vous savez, c'est comme on appelle en français, on dit l'âme d'enfant, réveillez votre âme d'enfant. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est que l'enfant, il a commencé à grandir, et au fur et à mesure qu'il a grandi, il est devenu un adulte. Et il est sorti du monde de l'enfant de 5 ans pour passer vers un monde d'adulte avec des expériences, de la connaissance, des réussites, des échecs, des illusions. Et puis, il a commencé à vivre avec tout ça. Donc, vivre avec ses réussites, raisonner par rapport à ses échecs. Et puis, il a endormi au fur et à mesure son âme d'enfant de 5 ans. L'âme d'un enfant de 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire réveiller l'âme d'un enfant de 5 ans ? Et je vais vous dire ce soir le secret. Et il n'y a pas besoin de lire tout un livre là-dessus. Mais je vous donne la quintessence de ce sujet. Le livre que j'ai écrit, il s'adresse à des adultes. Et il est une thérapie pour pouvoir réveiller cette âme. Et au fur et à mesure des pages, quand on le lit, on arrive à éveiller cette âme. Du moins, je l'espère. Mais ce soir, je vais vous donner en 2 mots ce dont il s'agit. Quand on est un adulte,
on entend les choses. Quand on est un enfant, on voit les choses. C'est, pour reprendre l'expression du tachazé et du tashma. Vous savez, dans le Talmud, on dit toujours « viens, entends », tashma. Dans le Zohar, dans la profondeur de la Torah, on dit tashma, viens, taskrasé, viens et vois les choses. Mais l'enfant de 5 ans, il est exactement dans cet univers-là. De manière très naturelle, il voit les choses. Quand on lui raconte des versets, il n'entend pas les choses comme peut le faire un adulte. Il les voit. Quand on parle à un adulte et qu'on lui dit, tu sais mettre un éléphant dans le chat d'une aiguille, il dit oui, bon, je peux rêver ce genre de situation. Quand un enfant, on lui dit, tu peux mettre un éléphant dans le chat d'une aiguille, il va voir l'éléphant et il va voir le chat d'une aiguille. Et il va dire, c'est impossible. J'ai déjà fait l'expérience auprès d'enfants. Quand je leur parle de la scène de Yaakov qui se bat avec un ange, eh bien, croyez-moi que j'ai été arrêté dans ma description de la scène. Les enfants m'ont arrêté et m'ont dit, c'est impossible. Quand on raconte la même scène à un adulte, il voyage avec vous et il n'a aucune question. Pour quelle raison? C'est parce que l'un entend la scène et puis l'enfant voit la scène. Et quand on voit la scène d'un homme se battre avec un ange, on ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir une lutte, comme deux hommes qui se prennent corps à corps en luttant. Puisque un ange, c'est immatériel, et puis un homme, c'est matériel. Donc l'histoire ne commence même pas. Alors bien sûr, il y a des réponses, puisque dans le texte, il est marqué que ce n'est pas un ange. En fait, il avait la forme d'un homme, Ish. Donc là, on peut commencer à répondre. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est la notion même de l'univers de l'enfant de 5 ans. Et en fait, l'enfant de 5 ans a naturellement cette capacité de voir les choses. Et quand vous voyez les choses, vous avez tout de suite, vous rentrez, vous connectez aux commentaires de Rachi. Et en fait, on a cette belle trajectoire de la vie ainsi décrite, c'est que l'enfant, à 5 ans, il est doté du tar rasé, vient, voit, petit à petit, il grandit, il se développe, et puis il devient un adulte, il va apprendre à l'âge de 10 ans la Mishnah, il va apprendre à l'âge de 15 ans la Gemara, et puis petit à petit, il va apprendre à entendre les choses, comme un adulte. Et là, il va être éduqué au tashma, viens, entends. Quand on entend, on a beaucoup de possibilités de lecture. Il y a le premier sens, il y a le second sens, il y a le second degré, il y a le troisième degré, il y a le quatrième degré. Mais quand on voit, on voit. On ne voit que ce que l'on voit. Il n'y a qu'une possibilité de voir. Et c'est ainsi que l'enfant de 5 ans se distingue de l'adulte. Et puis, quand cet adulte va grandir, il va étudier le Talmud, puis il va étudier Pnimiut Torah, il va étudier Chassidut, il va étudier Zohar. Et là, il va se reconnecter avec le Tachazé, viens, vois, comme s'il retrouvait son âme d'enfant pour pouvoir rentrer dans le monde de la profondeur de la Torah. Et c'est ce qui est magnifique, c'est que finalement, les deux extrémités se rejoignent. Le premier niveau de la connaissance, qui est l'enfant de 5 ans, le niveau le plus profond qui est lié au Zohar, qui est lié au niveau de Chassidut, le 5e niveau de la Torah, se rejoignent. Et en fait, finalement, quand un enfant de 5 ans regarde, il regarde avec son niveau, son 5e niveau, son pnimiout, sa quintessence d'âme, c'est-à-dire avec la yechida. C'est la péchitout, c'est-à-dire la simplicité qui va parler, mais c'est la simplicité dans son sens le plus noble. Ce n'est pas une simplicité de gens niais, un peu bébêtes. C'est la simplicité dans sa plus grande noblesse. Et c'est ainsi que l'enfant de 5 ans va toujours viser juste dans ces questions. Moi, je fais le test tous les jours. J'enseigne à des enfants, et ils ont toujours les questions les plus remarquables à vous démonter un adulte. Je vais vous donner quelques illustrations pour que vous compreniez, mais je pense qu'on a tous fait dans notre univers, dans notre entourage, l'expérience de ce genre de choses. Les questions des enfants sont toujours les plus grandes et c'est celles qui nous remettent en question. Vous voyez,
un enfant m'a posé la question suivante. Il m'a dit, mais qui c'est qui a nommé Dieu? Dieu a un nom. Et alors, voilà une question, on n'abordera pas la réponse, ce n'est pas le sujet, mais ça vaut le coup juste d'entendre ce genre de questions. Et à chaque fois, on a des questions que nous, adultes, on n'a plus. Et toute mon histoire, parce que tout à l'heure, Rav Benekos a parlé de son histoire, de cette action du Beth Hamidrash et de cet enseignement de Rashi qui est fait sur le groupe WhatsApp. Moi, je vais vous raconter et toute mon aventure qui a commencé depuis une dizaine d'années, ou maintenant une quinzaine d'années. Hein. Le livre, c'est 10 ans d'écriture. 10 ans d'écriture, donc il a eu le temps de maturer, mais en tout cas, tout a démarré avec une histoire. Une histoire qui a commencé avec celle de mon fils. Une fois, j'étais sur la route avec lui pour aller à la synagogue, et puis il avait 5 ans. Et pour le coup, voilà, il avait vraiment 5 ans. Et du coup, il regarde un pigeon qui était sur le trottoir, et puis il l'observe, et puis il me dit, « Papa, où sont les oreilles du pigeon ?» Et c'est ce jour-là où j'ai compris ce que c'était qu'un enfant de 5 ans. Moi, adulte, je vois des pigeons tous les jours. Dans les trottoirs parisiens, grâce à Dieu, on a des pigeons partout. Je ne me suis jamais posé cette question. Mais lui, un enfant qui observe le monde et qui voit que des créatures, encore avec son regard neuf, avec son regard pur, et tout le monde a des oreilles, eh ben, il fait le rapprochement et puis il voit un pigeon, il se dit, mais un pigeon aussi devrait avoir des oreilles. Et là, j'ai compris qu'un enfant de 5 ans, c'était un regard neuf sur le monde. Et il n'y a rien de plus percutant au monde qu'un regard neuf et pur pour pouvoir comprendre la Torah. La Torah au niveau de Rashi, c'est-à-dire l'ambition que Rashi s'est fixée, celle d'expliquer les versets de la Torah avec le sens premier. Et c'est ici qu'on touche la quintessence de l'approche du rabbi. Et donc, finalement, ce qu'on est en train de dire ici, et ce que je veux qu'il soit compris ce soir ensemble, c'est le message suivant, c'est que l'enfant de 5 ans est en chacun de nous. Et donc, pour pouvoir le réveiller, il faut donc passer d'un univers à l'autre. Bien sûr, on a droit d'entendre les versets, on a droit de faire un tashma dans les versets, c'est tout le sujet du Talmud. Mais pour pouvoir se connecter à Rashi, il faut faire un tas rasé, il faut voir les versets. Et alors, pour voir les versets, on se connecte tout de suite avec le bon sens. Le bon sens, c'est exactement la qualité qui caractérise cet enfant. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rashi n'a jamais donné de source à ses commentaires. Pour la plupart, le mode opératoire de Rashi, dans son commentaire, c'est de ne pas donner de source. Et on peut être surpris parce qu'on pourrait se dire, finalement, comment ça se fait que Rashi ne donne pas de source? C'est toujours l'habitude des sages de donner la source à leurs enseignements. Les imprimeurs l'ont fait après Rashi. Le rabbi a suffisamment mis l'accent là-dessus que les sources qui sont indiquées en parenthèse dans les commentaires de Rashi, ce n'est pas le fait de Rashi, c'est le fait des imprimeurs. Et il y a une manière simple de le savoir, c'est que quand Rashi dit Sanhedrin 37b, ben, le 37b, la pagination, c'est anachronique avec Rashi. La pagination du Talmud, elle est venue beaucoup plus tard. Elle n'est pas venue à l'époque de Rashi. À l'époque de Rashi, il n'y avait pas ces pages communes dans toutes les éditions, puisqu'il n'y avait même pas encore d'imprimerie. Et donc, quand on étudiait le Talmud et qu'on voulait se référer à quelque chose, on disait, bon voilà, c'est dans le 3e chapitre du Talmud, mais on ne disait pas, c'est dans telle page. Et donc, Rashi n'a pas donné de source à son commentaire. Et c'est là l'autre pendant de la différence qu'il peut y avoir avec les commentateurs classiques de Rashi, c'est que comme les commentateurs de classiques voient en Rashi une sorte de compilation des paroles des sages, donc quand ils lisent Rashi, pour eux, Rashi est en train de citer la Gemara, il est en train de citer le Midrash, il est en train de citer la Haggadah. Alors que dans l'approche du Rabbi, quand Rashi livre un enseignement, il livre un enseignement du bon sens, de l'évidence. Et comme l'évidence, il n'y a pas besoin de rapporter des sources à l'évidence. L'évidence est un bien commun qui appartient à tout le monde.
Et dans ce monde, on n'a pas besoin de citer les sources. Je vous donne un exemple pour être clair sur le sujet. Si je vous dis que je prends une pomme dans ma main et je vous dis, selon Newton, si je la lâche, elle tombe. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas besoin de dire que selon Newton, si je lâche la pomme, elle tombe. Elle tombera de toute manière. Newton n'est venu qu'expliquer la loi de la gravité. Mais l'évidence est que si je lâche une pomme, elle tombe. Et donc, du coup, on voit par cet exemple que quand on dit des choses évidentes, elles n'ont pas besoin d'être citées par des sources. C'en est même quasiment ridicule. Donc, tous les éléments qui sont liés au bon sens, c'est ça l'univers de Rachi, et c'est exactement là que les choses se passent. Alors, pour illustrer mon propos, on va voyager au pays du bon sens. On a eu toutes ces parachutes magnifiques du sanctuaire, et je vais poser une question qui est en fait une question posée par le rabbi dans une sikha de l'année 5730, en 1970. Mais en fait, cette question, elle m'est revenue à l'esprit parce que, bon, c'est une question que je cite dans le livre, mais cette semaine, j'ai assisté à un spectacle bien étrange. J'ai assisté à un spectacle d'un échange entre deux personnes. Une personne qui était en train de dire que quand parfois elle entendait des messages à la synagogue, par exemple, que Moshe Rabbeinu, notre maître, mesurait 5 mètres. On sait que dans le Midrash, Moshe Rabbeinu mesurait 5 mètres, 10 amot, de la taille, de la hauteur des planches du sanctuaire. Alors, il avait honte de revenir à la maison avec ce genre de paroles entendues à la synagogue et qu'il n'osait même pas le restituer en famille. Bon, j'imagine qu'il a une famille très rationnelle et qu'on est en train de… Il serait moqué par les uns ou les autres s'il citait ce genre d'enseignement. Et alors, du coup, je disais, quand j'ai entendu ça, je dis, c'est dommage qu'il n'ait pas entendu le magnifique enseignement lumineux du rabbi à ce sujet. Et là, on va voyager au pays du bon sens. Si donc je pose la question au rabbi, puis que je lui dis, Rabbi, quelle est la taille de Moïse, notre maître, de Moshe Rabbeinu, selon le pshat, donc selon le niveau de Rachi. Alors, ce qui était amusant, c'est que dans cet échange que j'ai entendu, on rapportait même au nom de Rachi que Moshe mesurait 5 mètres. Le rabbi dit, impossible de dire ça d'après Rachi. Et impossible de dire ça dans le monde du pshat, c'est-à-dire le sens premier qui émerge du texte. Et alors, le rabbi va utiliser quelque chose un détail dans la Torah, un détail magnifique qu'on lit, qu'on connaît. On connaît cette scène, et puis, bon, on ne fait pas attention. Mais il y a le bon sens du rabbi qui va intervenir et qui va nous remettre de l'ordre dans les idées. Si je vous raconte une histoire, qu'à Dieu ne plaise, une agression, une personne qui se fait agresser dans la rue, et puis il y a une personne de 5 mètres qui vient et qui vient sauver cette personne. Vous l'avez sauvé, le bandit est parti, le voyou est parti, puis il y a la police qui arrive. Et puis, vous témoignez auprès de la police, puisque la personne qui a été attaquée vous le demande. Vous dites quoi? Est-ce que vous allez dire c'est quelqu'un en col blanc qui a sauvé la personne? C'est un ouvrier qui a sauvé la personne? Ou bien vous allez dire c'est un colosse de 5 mètres qui a sauvé la personne? Bien évidemment, vous allez donner la caractéristique la plus grande qui résume la personne. Vous allez dire c'est la personne qui mesure 5 mètres qui l'a sauvé. Eh bien alors, cette scène, on la trouve dans la Torah. Là, vous allez me dire, où? C'est très simple. C'est une histoire qu'on connaît tous. Il faut juste refaire le lien et la connexion. C'est Moshe Rabbeinu, donc dans le livre de Shemot, celui qu'on est en train de clôturer, Moshe Rabbeinu qui se sauve de l'Égypte, qui arrive dans le pays de Midian. Et puis, quand il arrive dans le pays de Midian, il arrive autour de ce fameux puits et il y a les filles de Yitro qui sont disputées par les autres bergers.
Et Moshe Rabbeinu arrive comme un héros et puis qui sauve les filles de Yitro de la main de ses bergers. Et puis, quand les filles vont revenir chez leur père, elles vont dire, voilà, il y a un homme égyptien nous a sauvés. Et là, le rabbi tire un indice magnifique sur le sujet. Il est en train de dire la chose suivante. Il dit, si Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres, vous croyez que quoi? Vous croyez que les filles de Yitro, elles auraient dit quoi principalement? Il y a un colosse de 5 mètres qui nous a sauvés. Or, elles m'ont dit que ce qui le caractérisait le plus, c'était l'habit qu'il portait, c'est-à-dire l'habit égyptien. Elles pensaient qu'ils avaient affaire à un Égyptien. Et de là, le rabbi tire une preuve magnifique dans le monde du pshat, dans le monde du bon sens, que Moshe Rabbeinu, donc notre maître, ne pouvait pas mesurer 5 mètres. Alors, vous allez me dire, ah, ça dérange un peu. Comment ça se fait que on m'a toujours appris que Moshe mesurait 5 mètres? D'ailleurs, c'est dans le Talmud, hein, c'est dans Nedarim. Hein. Là-bas, il y a la discussion pour savoir quelle taille faisait Moshe Rabbeinu. Et la Gemara, elle dit là-bas qu'il faisait la même hauteur que les planches qui mesuraient 5 mètres. Et d'ailleurs, c'est cette taille qui lui a permis de recouvrer le sanctuaire des tentures pour en constituer le toit. Et c'est lui qui a pu le faire et grâce à sa taille. Et le rabbi maintenant va trouver un autre indice dans le commentaire de Rashi pour montrer à quel point Rashi, dans le pshat de la Torah, dans le sens littéral des versets, n'est pas d'accord avec cette option-là. Il dit la chose suivante, dans les Rashi qui ont été faits, là, dans les parachiotes, là maintenant, pour ceux qui suivent le cours du Rav Benegmos, maintenant, vont se rappeler de ce qu'a dit Rashi, c'est que ce qu'a dit Rashi sur Moshe, c'est que Moshe n'arrivait pas à édifier le Mishkan. Et dans l'édification, c'est principalement le toit qui doit être constitué. Et donc, on voit que Rashi est en train de dire, à contrario du Talmud, que lui, il ne pouvait pas mettre le toit. Et alors, du coup, on voit ici un indice supplémentaire dans le fait que Moshe Rabbeinu avait une taille normale et qu'il était plus petit que la hauteur des planches. Et en étant plus petit, et par le fait que l'édification se devait de se faire que par un seul homme, comme il est marqué dans l'ordonnance de l'édification du sanctuaire, donc Moshe Rabbeinu s'est trouvé dans une impossibilité d'édifier le Mishkan, et du coup, Dieu l'a aidé. Voilà. Et donc, du coup, finalement, on est en train de voir qu'il y a une discussion entre le monde du Pshat et puis le monde du Midrash. Dans le monde du Pshat ou le monde du Pshat, il s'agit de deux univers qui ne correspondent pas l'un à l'autre. Alors, ça me donne l'occasion, si j'ai encore le temps, Rav Benegmos, vous me dites, c'est vous bon. par le gong si nécessaire. En tout cas, moi, ça va me donner l'occasion ce soir. Allez-y. Alors, ça va me donner ce soir, puisqu'on est en plein ménage de Pessah, de mettre un peu d'ordre dans les idées. Un des grands apports de l'étude du Rabbi, au-delà du Rashi, c'est de mettre de l'ordre dans la connaissance. Si on ne sait pas que quand on étudie du Talmud, eh ben, on fait du Talmud. Quand on étudie du Chumash Rashi, on fait du Chumash Rashi. Quand on fait du Midrash, on fait du Midrash. Alors, ça a l'air simple ce que je dis, mais en fait, dans le vécu quotidien, c'est tout le contraire. On fait une sorte de, permettez-moi l'expression, une métaphore, on sort de Shabbat, alors une makbouba de la connaissance. C'est-à-dire qu'on prend un peu de tout et puis on vit avec tout ça et puis on n'arrive plus à mettre de l'ordre dans les idées. Ce qui fait que finalement, on ne comprend pas que chaque univers de la connaissance a ses propres règles. Il y a 4 niveaux, comme on le sait, puis un 5e, le niveau de la chassidoute, qui traverse tous les autres, qui donne la vitalité aux autres. En tout cas, le monde du Pshat a ses propres règles. Le monde suivant, le monde du Rémez, de l'allusion, a ses propres règles. C'est un univers qui a ses propres règles. Puis, on a le suivant, le monde du Drash, qui a ses propres règles. Et puis, le monde du Sod, qui a aussi ses propres règles. C'est des univers qui évoluent parallèlement, mais avec des règles. Il n'y a pas un univers qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas un univers qui a raison et l'autre n'a pas raison. C'est qu'à un niveau différent,
ils ont un regard qui est différent. Et j'ai un souvenir d'enfance où, en classe, on m'avait appris une chanson qui voulait dire la chose suivante. Si la mer était de l'huile et le sable de la farine, plus besoin de travailler. Et alors, pourquoi je vous cite cette parole de chanson? C'était juste pour vous expliquer ce que c'est que la notion du drash. Le drash, le midrash, c'est une notion d'un regard qui n'est pas dans la littéralité des choses. Elle est dans une sorte de poésie. Et alors, du coup, dans cette poésie, on voit la mer comme de l'huile, on voit le sable comme de la farine. Bien évidemment, vous avez compris que le sable n'est pas de la farine, la mer n'est pas de l'huile, mais dans un regard particulier dans l'univers du poète ou du chansonnier, il voit la mer comme de l'huile. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on ne sait plus parfois se dire, mais alors qui c'est qui a raison? Moshe, il faisait 5 mètres ou il faisait 1,80 m? En fait, les deux à la fois. C'est-à-dire que dans l'univers du Pshat, Moshe avait une taille normale. Maintenant, dans le regard du Midrash, le fait de dire qu'il avait 10 amot, ça correspond à des réalités, la réalité du Midrash. C'est-à-dire que de la même manière que la mer, c'est de l'eau, et dans la littérature, et puis dans le monde du poète, c'est de l'huile, eh ben, ça donne à peu près les mêmes choses dans l'exemple que je vous cite. Et pas besoin maintenant d'aller dans la chanson, ni dans la parole que je vous ai citée. Par exemple, tout le texte du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, il est construit ainsi. Quand on dit qu'Israël ressemble à une rose, bien évidemment, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire bah alors quoi, c'est une rose ou bien c'est un homme, c'est un peuple? Bien évidemment que c'est un peuple. Mais dans la réalité du regard qu'a décidé d'avoir Shlomo Améler dans son texte, il est dans une autre réalité où il fait apparaître le peuple d'Israël comme une rose, avec toutes les notions qui peuvent être liées à la rose, la notion de beauté, la notion de fragilité, la notion des 13 pétales, la notion de la rigueur, etc. etc. Ou comme quand on compare le peuple d'Israël à la lune, la royauté de David à la lune. Bien évidemment, David, ce n'est pas la lune. Bien, voilà, et donc, en explicitant tout ce qui vient d'être dit, on comprend que finalement, on peut superposer des connaissances, mais il faut les ordonner. Dès qu'on les ordonne, dès qu'on sait que cette connaissance appartient à tel monde, eh bien alors on lui donne le contexte et on lui donne les règles de la manière dont il faut l'interpréter. Bien évidemment, après, il y a le monde d'après. C'est qu'une fois qu'on a mis de l'ordre, quand on sait que le pshat, c'est le pshat, que le midrash, c'est le midrash, que le sod, c'est le sod, que le remez, c'est le remez, après, le rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Eh bien, il fait un lien avec tous les niveaux. Ça, c'est le niveau de la transcendance qui vient après celui de l'immanence. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce qui se passe dans le commentaire de Rashi. C'est-à-dire qu'avant que vienne le rabbi, eh ben, il n'y a pas de frontière entre les choses. C'est-à-dire que Rashi vient expliquer, il n'est que le relais de ce qu'expliquent les sages. Et alors, du coup, Rashi est une compilation de connaissances. Et donc, je peux aller piocher directement dans le Talmud, je peux aller piocher directement dans le Midrash. Et puis, avec ça, je vais comprendre Rashi. Quand on passe dans l'approche du Rabbi, il n'y a pas tout ça. Il y a une frontière, il y a vraiment un gvoul. Une frontière, c'est-à-dire que le monde de Rashi dans la Torah, il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Talmud. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Midrash, dans la Gada, nulle part. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il n'a pas encore les armes pour pouvoir aller étudier de lui-même le Talmud, etc. Donc, Rashi va lui donner dans ce commentaire toutes les choses nécessaires pour l'application de sa compréhension. Et donc, dans l'approche du Rabbi, il y a tout pour comprendre ce qui est lié à la compréhension littérale des versets. Nul besoin d'aller chercher ailleurs. Et j'ai en tête toujours cette phrase du Rabbi magnifique qu'il répète sans cesse, mais qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit « Il n'y a pas besoin d'aller chercher chez les commentateurs de Rashi pour comprendre Rashi. Rashi n'a pas attendu des siècles pour pouvoir se faire comprendre des uns ou des autres. Il a écrit d'emblée un commentaire destiné à un enfant, et cet enfant, il a la compréhension authentique pour pouvoir comprendre les choses. Alors, ça paraît fou parce qu'aujourd'hui, quand on traverse les parachiotes du sanctuaire et puis on s'accompagne de dessins, on s'accompagne de beaucoup de choses,
Et on se dit, mais jamais on va y arriver. C'est pour des adultes, c'est pour des experts, c'est pour des érudits. Alors, moi, j'ai fait l'expérience cette année parce que j'ai réalisé que finalement, je devais me suffire des mots de Rachi. Et cette année, par rapport aux autres années, j'ai trouvé notamment la description du sanctuaire beaucoup plus simple. Alors, il faut comprendre les mots en hébreu, bien sûr, mais la force des mots de Rachi sont suffisants à eux-mêmes. Alors, bien sûr, c'est une cible. C'est peut-être pas pour tout le monde, c'est parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si on le sait, ça change déjà la donne dans notre compréhension du commentaire. C'est un petit peu comme, vous savez, dans le Tanya, on dit le Benoni. Le Benoni, quand on voit qui il est, on se dit, mais on ne va jamais y arriver. Alors pourquoi on nous parle de ce Benoni? C'est pas possible. Et pourtant, il est dit que ce niveau, il est accessible à tout un chacun. Et là, il me vient la possibilité de vous parler, puisque je viens d'aborder le Tanya. On a abordé tout à l'heure le Rambam et on a abordé depuis tout à l'heure Rashi. En fait, c'est des œuvres exhaustives, c'est-à-dire que c'est des œuvres complètes et ils fonctionnent de la même manière. Les trois œuvres fonctionnent avec le regard. Elles sont construites avec le regard. Le Rashi, on l'a dit tout à l'heure, on l'a suffisamment démontré. Le Rambam, lui aussi, quand vous regarderez son introduction au Mishneh Torah, il dit « J'ai construit cette œuvre comme des poteaux indicateurs ». Et puis, le Tanya, il est fait ainsi. Ne serait-ce que déjà la première image de l'embryon qui est en train de faire le serment, qui est éclairé par toute cette lumière de la Torah dans le ventre de sa mère. En tout cas, c'est des œuvres qui sont construites sur le mode du regard et c'est des œuvres qui sont construites sur le mode de la complétude. C'est-à-dire c'est des œuvres qui sont complètes à elles-mêmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, Rambam, il l'a dit clairement, il a dit, tu vas apprendre toute la Torah orale, tu vas connaître ce livre, tu vas connaître toute la Torah orale. Il y a une notion de kol, kol en hébreu veut dire tout. La même chose avec Rashi. C'est là où l'approche du Rabbi est extraordinaire dans le Rashi, c'est qu'il est en train de nous montrer qu'il y a tout dans Rashi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs si on veut comprendre le sens premier des versets, pas besoin d'aller chercher dans le Rashi du Talmud, pas besoin d'aller chercher chez les commentateurs de Rashi, et c'est un descendant des commentateurs de Rashi qui vous parle. C'est pas, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est pas juste pour m'en glorifier, c'est au contraire, c'est une pression particulière, parce que quand on a des maîtres comme ça dans son ascendance, on est obligé d'être à la hauteur, donc c'est plutôt difficile de le dire en vrai. Mais du coup, quand on est en train de dire que le Rabbi, par rapport à cette œuvre de Rashi, il est en train de dire qu'il y a tout dedans. C'est une œuvre complète. Et vous l'avez compris aussi, l'Admor HaZaken, pour ceux qui étudient le Tanya, il le dit, il dit, c'est une réponse à toutes les questions que celui qui se pose dans le service divin. Donc, il y a là-dedans, dans ces trois œuvres, un triptyque, la Torah écrite avec Rashi, la Torah orale avec le Rambam, et puis la Torah profonde avec le Tanya. On a toute la Torah avec ces trois grands maîtres. Et alors, du coup, c'est des maîtres qui sont liés à la notion de messianique, puisque tout ce qui va avec le regard, comme le dit l'Admor HaZaken, c'est le sens qui va se réveiller au moment de l'ère messianique. C'est la tentative qu'a fait Moshe Rabbeinu au moment du désert, au moment du Sinaï, où il a tenté de donner cette vision aux uns et aux autres. Et puis cette tentative, vous l'avez compris, elle a été reproduite par Rashi, puisque Rashi est un commentaire qui est intrinsèquement lié au regard. C'est une éducation du regard et c'est une rééducation du regard. Le Rambam, c'est la même chose. Et puis, le Tanya, c'est la même chose. Et alors, du coup, on est là avec ces trois œuvres à dire qu'elles sont trois œuvres messianiques qui sont en train de faire en sorte d'éveiller en nous ce fameux regard avec lequel nous accueillerons Mashiach. Et alors, ce regard est tout à fait aujourd'hui accessible à tout un chacun, puisque le génie du Rabbi, c'est d'avoir démocratisé cette sagesse, c'est-à-dire à la fois de donner à tout un chacun la possibilité maintenant de comprendre que Rashi ne s'adresse pas juste aux experts. Bien sûr, il s'adresse aux experts. J'espère, je prends une parenthèse juste pour encore une vigilance pour dire, il ne s'agit pas de dire qu'il n'appartient pas aux experts, Rashi. Bien évidemment, tout ce qui a pu être écrit, tout ce qui a pu être commenté pendant des siècles et des siècles,
c'est la Torah de Rachi, bien évidemment, mais c'est le monde d'après. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans une maison, on ne commence pas par le grenier, on rentre par l'entrée principale. Et pour pouvoir rentrer par l'entrée principale, il faut rentrer avec le regard de l'enfant de 5 ans. Et une fois qu'on a digéré le commentaire de Rachi avec cet enfant, en éveillant ce personnage en nous, en éveillant le regard en nous, eh ben alors on peut passer aux autres pièces. On peut aller visiter le grenier, la telle chambre, etc. Voir, se dire, bon, finalement, on peut faire un rapprochement avec le Talmud, on peut faire le rapprochement avec le Midrash, on peut faire le rapprochement avec telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre. Et donc là, on rentre dans le monde de l'érudition. Mais avant de rentrer dans le monde de l'érudition, il faut rentrer dans le monde de tout un chacun, celui où tout le monde est équivalent à tout un chacun et où tout le monde a sa place. Et ici, l'enfant de 5 ans, il a toute sa place dans le commentaire de Rachi. Et c'est pour ça qu'au seuil de ce livre de Vaïkra, qui peut faire frémir les uns ou les autres, où il peut paraître tellement technique, il ne faut pas avoir peur et avancer en essayant de se mettre en mode vision et de basculer de mode entente au mode vision. Et on aura des chances avec ça de se connecter de la plus belle manière à l'œuvre de Rachi. Est-ce que, Rav Benegmos, on continue? Il y a des questions? Vous voulez que je vous donne une autre dimension de Rachi? Il y a peut-être des questions parmi les personnes qui ont… Vous pouvez lever la main ou bien écrire directement, puis on vous donnera la parole. Est-ce que vous me permettez seulement une phrase? Oui, bien sûr, mais c'est vous le maître. Rav Benegmos, vous me permettez? Oui, mais bien sûr. Il y a une phrase de Rabbeinu Tam très connue qui était toujours très difficile à comprendre. Rabbeinu Tam a dit, Rabbeinu Tam qui était le petit-fils de Rachi, il a dit, le commentaire que mon grand-père a fait sur le Talmud, j'aurais pu le faire. Mais le commentaire qu'il a fait sur le Chumash, pour moi, c'est impossible. Voici la phrase, c'est une phrase très connue de Rabbeinu Tam. La question se pose, Rabbeinu Tam, avec sa grandeur, avec sa nanava, avec sa modestie, il est clair qu'il n'a pas pu faire un commentaire comme Rachi sur le Chumash. Mais maintenant, je crois qu'une des explications peut être que faire un commentaire sur le Talmud sur le niveau talmudique, bien sûr que Rabbeinu Tam aurait pu le faire. Mais faire un commentaire sur le Chumash d'un niveau de 5 ans, Mechamesh le Mikra, ça déjà, Rabbeinu Tam aurait dû descendre et s'être betzamtzem dans le langage de la Chassidut. Il aurait dû vraiment passer dans un autre univers. Et Rabbeinu Tam a dit que lui n'est pas capable. Qu'est-ce que vous dites de cette explication? Ça peut passer? Alors, je dois répondre, moi, c'est ça? Oui, c'est vous. Alors, qui suis-je pour vous répondre, Rav Pesner? Vous avez participé à la grande œuvre du Likutei Sichot. Moi, je ne suis qu'un enfant devant vous. Sans doute que ce que vous dites est tout à fait percutant. Et effectivement, c'est simple. La question, je crois que ça peut être une bonne explication. Alors, simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire effectivement accessible. Et donc, tout l'enjeu de l'adulte, c'est de redevenir cet enfant. Et effectivement, pour pouvoir l'éveiller, il faut repasculer dans un mode, et on le voit, aujourd'hui, il a fallu 8 à 9 siècles pour que le rabbi vienne et qu'il dise, bon, maintenant, on passe en mode enfant de 5 ans, ce qui n'est pas rien de ce parcours-là accompli par l'œuvre de Rachi au fil de l'histoire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Non, très clair, très clair. J'aimerais juste, moi, vous dire, vous avez parlé des… Attendez, je me mets en… Vous avez parlé du problème, un vrai problème pédagogique. Parce que j'enseigne la Gemara, j'enseigne plusieurs choses. Et toujours, je dis aux élèves, quand on vous raconte une histoire, des fois des histoires extraordinaires, c'est-à-dire des miracles, ils réfléchissent avec une tête de talmudiste. Ils commencent à me poser des questions comme si ça demandait un Rashi Tosfot. Et des fois, sur des Gemarot
où on leur demande qu'est-ce qu'il dit Abaye, qu'est-ce qu'il dit Rava, on a un silence radio de la part des élèves. Je leur dis, mais alors, elles sont où toutes vos questions? D'ailleurs, vous avez bien dit d'enfants de 5 ans. C'est-à-dire cet esprit de regarder les choses et de poser des questions. Comment c'est possible que tu me dises une telle chose? Ça contredit ce que moi, je vois dans mon regard d'enfant. Et je pense que, d'abord, je dois vous dire que je vais avoir énormément de pression à faire le Sefer Vaïkra maintenant que je sais que vous écoutez tous les jours le Shiur. Ça va me mettre une grande pression parce que là, franchement, c'était extraordinaire ce que vous avez expliqué. Mais en tant qu'éducateur, je retiens un mot très fort que vous avez dit. Il faut replacer les choses dans leur contexte de monde, ça veut dire dans leur manière de réfléchir les choses. Et c'est vrai que moi, je m'occupe d'enfants et d'enfants de collège qui s'apprêtent à la Yeshiva Ktana. On réfléchit beaucoup Gemara, on réfléchit beaucoup de Talmud. Et c'est vrai que revenir à un regard vraiment de tachazé, dans le sens, qu'est-ce que le passou qui me montre? Je pense que vraiment ce soir, grâce à vous, on a quelque chose qui est très important parce que on a véritablement un problème des fois avec ce lien entre le Midrash et le Pshat qui fait que on ne comprend pas. Au Gan, on m'a appris qu'il faisait 5 mètres. Puis toi, tu me descends le truc en me disant non, Moshe Rabbeinu, il était comme toi et moi, peut-être qu'il était un petit peu plus grand que tout le monde, mais il avait les mêmes difficultés de porter une poutre. Et ça, je pense que véritablement, il faut, le Midrash, on sait combien dans la tradition chassidique, c'est très important que les Morim, on voit ça chez nos Rébéim, ils enseignent tout. Ça veut dire même des choses qui pourraient des fois être des questions de Emouna, etc. On sait combien le rabbi précédent et d'autres, ils faisaient très attention à prendre des Morim qui n'avaient pas peur de parler du Midrash, même si des fois le Midrash il remet en cause des choses les plus terre à terre. Donc il y a à avoir cette mission d'enseigner le Midrash, d'enseigner la Emouna qu'il y a dans le Chumash, etc., etc. Mais revenir dans l'étude au monde du Pshat, c'est vraiment, voilà, c'est pas une question, mais c'est ce que j'avais envie de vous dire. Si vous voulez conclure, on va vous. Ok, alors, j'ai combien de temps pour la conclusion? Autant que vous voulez. Quand je vous ai dit conclure, ce n'était pas pour vous limiter. Ok. Pour vous mettre en évidence. Donc, je vais rajouter donc, dans ma conclusion quelques facettes pour donner un petit peu de vernis à tout cela. Et effectivement, on vient de parler de la pédagogie, on vient de parler de la transmission. Mais ce que je voudrais, avant de revenir là-dessus, c'est juste de dire que finalement, cette histoire de l'enfant de 5 ans, ça dépasse largement le monde de l'étude. Aujourd'hui, moi, à force d'éduquer mes enfants avec ce personnage, l'enfant de 5 ans, où ils n'ont pas forcément tous 5 ans aujourd'hui, mais ils sont déjà âgés, plus que 5 ans, ils sont encore jeunes. Mais en tout cas, dès qu'ils ont une question, à la table de Shabbat, par exemple, l'un qui a 10 ans, l'autre qui a 12 ans, l'autre qui a 17 ans, papa, j'ai une question d'enfant de 5 ans. Donc déjà, ça, je suis fier. J'ai ici une petite méthode là. Ça, c'est les questions d'enfants de 5 ans. Je les garde. Souvenir, telle année, tel jour, tu as posé telle question. Et puis, là, j'en ai relu quelques-unes à ma fille qui m'a dit quoi? Moi, j'ai posé cette question. Et en fait, on a le témoignage ici avec son étonnement en disant elle avait déjà oublié, elle commence à rentrer dans ce monde d'adulte. Et alors, elle se dit ah, mais c'est génial comme question. Et donc, voilà, c'est ces questions-là qui sont toujours. Qui désarçonnent un adulte, qui sont toujours magnifiques à aller collectionner les unes après les autres. Et bien évidemment, il ne faut pas être traumatisé de ne pas savoir répondre. Au contraire, c'est une démarche. Il y a une démarche. On n'est pas là dans le spécialiste qui est là à savoir tout répondre. Rachid lui-même ne le fait pas. Il nous dit « je ne sais pas » quand il ne le fait pas. Donc, et d'ailleurs, c'est ce « je ne sais pas » qui permet au rabbi de dire que c'est une œuvre qui vient répondre à toutes les questions. Parce que si Rachi il vient et il dit « je ne sais pas », ce n'est pas juste pour nous dire que nous enseigner la modestie de dire « ah, je ne sais pas ». C'est qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a une difficulté, mais il n'est pas en capacité de répondre. Et de là, l'équation du rabbi extraordinaire dans son approche, de dire que finalement, le commentaire de Rachi apporte toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser dans le monde du Pshat. Et c'est en ça que c'est une œuvre exhaustive, qui est complète en soi, qui se suffit à elle-même. Et cette dimension du col, du tout, c'est la dimension du nasi,
Vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est une dimension royale, c'est une dimension messianique, c'est-à-dire qu'un chef, quand il est, c'est Rachid lui-même qui le dit dans le livre dans le livre de Bamidbar, chapitre 21, verset 21, un Nassi Wakol, le Nassi, il est lié avec le tout. Quand un Nassi, il a cette qualité du tout, alors c'est comme ça qu'on le reconnaît. D'ailleurs, le rabbi lui-même a dit sur son beau-père, on me demande, mais pourquoi ton beau-père, c'est le Nassi? Pourquoi il y a des grands maîtres dans sa génération? Il dit, voilà, comment on peut le reconnaître? C'est que mon beau-père, il s'occupait de tout. Il a une préoccupation de tout. Il a une préoccupation de tout un chacun. Et quand on est lié avec le tout, on a cette dimension messianique et on a cette dimension royale. Alors maintenant, je vais revenir à un mot de conclusion. Et parce qu'il est le lien entre le mois d'Adar et le mois de Nissan, il est le lien entre le livre de Shemot et le livre de Vaïkra qu'on commence. Avez-vous remarqué quelque chose de magnifique, ou en tout cas on va le remarquer dès demain avec la transmission du cours qu'on attend impatiemment du Rav Benegmos sur Vaïkra, où demain il nous le dira et il nous apprendra que Rashi nous dit que quand Dieu transmettait les enseignements à Moshe, il faisait des pauses. Et alors, dans ce commentaire de Rashi, on a les mots du maître, c'est du maître de Troyes, notre maître Rashi, qui dit et comme ça, chacun devrait apprendre que quand on enseigne, on fait des pauses. Et le rabbi a une question magnifique là-dessus. Il dit, mais comment ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la compréhension du pshat? Enfin, Rashi n'est pas venu pour, c'est pas un livre d'éthique, c'est pas un livre de morale, c'est pas un livre. Il est venu pour nous éclairer sur les versets. Que tu me dises que Moshe faisait des pauses parce que Dieu, dans son enseignement, faisait des silences, je peux comprendre. Mais que tu débordes en disant et ainsi on devrait faire, ça n'a pas de lien avec le commentaire de Rashi. Et c'est ainsi, je l'ouvre encore une parenthèse, qu'on devrait tout le temps lire tous les commentaires de Rashi comme ça, c'est-à-dire le passer au crible de cette vocation de dire est-ce que c'est en lien avec la compréhension des versets? Et si ce n'est pas en lien, se poser la question. Alors, l'enfant qui découvre ce commentaire de Rashi, nous dit Rabbi, il va se poser la question suivante. Il va dire quoi? Moshe Rabbeinu, il faut faire des pauses pour qu'on lui enseigne, mais peut-être qu'intellectuellement, il n'a pas la capacité de recevoir le message de Dieu. Et alors, du coup, il y a une magnifique incompréhension qui peut avoir lieu chez l'enfant à ce stade, quand on va lui révéler ce commentaire. Il va croire, il va dire, mais peut-être Moshe, il faut faire une pause. Vous savez, comme vous êtes enseignant à Rav Benegmos, vous savez, des fois, vous avez des élèves qui peuvent être moins doués que d'autres, et du coup, vous trouvez la nécessité de faire des pauses et de rapetissir vos enseignements en disant, bon, tu as compris? Et puis, vous faites une pause et vous attendez. Donc, ce qui peut se passer quand on lit ce commentaire, c'est de dire, mais finalement, Moshe, intellectuellement, qu'à Dieu ne plaise, bon, mais on pourrait le penser, qu'il n'avait pas le niveau possible pour pouvoir recevoir le message de Dieu. Et c'est sur ce que Rashi réagit, et c'est avec ces mots que Rashi réagit pour dire, non, tu te trompes. C'est pas Moshe Rabbeinu qui recevait son enseignement de Dieu avec des pauses, c'est pas lié à son niveau intellectuel. C'est lié au fait que, comme ça, il faut transmettre. Quel que soit le niveau de l'enfant, quel que soit le niveau de celui à qui on transmet, il faut savoir faire des pauses. Il faut ponctuer son message de pause, faire dans des alternances de silence, de paroles, et c'est ainsi qu'on enseigne. Et donc, si tu as même un enfant très doué, tu devras faire comme ça. Et c'est ce qu'est en train de nous dire Rashi. Il est en train de nous dire finalement que la connaissance et la transmission ne peut se faire qu'avec alterner de mots et de silence. Et de manière magnifique et merveilleuse, c'est ça tout le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi dans l'approche du Rabbi, c'est des paroles et c'est des silences. À nul autre pareil, et c'est vraiment une innovation dans l'approche du Rabbi, c'est le seul maître qui fait parler les silences de Rashi. Pourquoi c'est le seul maître qui fait parler les silences de Rashi? Puisque c'est le seul maître à dire que c'est une œuvre exhaustive. C'est-à-dire que Rashi a répondu à tout. Donc, quand il ne répond pas à des questions simples, on est en droit de se poser des questions, de dire, mais je prends toujours l'exemple suivant, c'est la parole du serpent. Dans le texte de la Genèse, au moment de la création, on nous dit que le serpent parlait. Les commentateurs divers et variés réagissent sur ce texte et ils disent, mais comment comprendre la parole du serpent? Il avait un langage de serpent, il avait un langage d'homme, il avait un langage de quoi? Et Rashi, de manière incroyable, se tait sur le sujet.
Et alors, ce qui fait dire au rabbi que finalement, il y a une question à se poser sur Rashi, puisque Rashi est venu expliquer toutes les questions liées à la compréhension littérale des versets, une question pareille se pose. Et alors, du coup, on a ici un commentaire extraordinaire, fait de paroles et fait de pause, fait de silence, fait de paroles. Et c'est toute l'œuvre de Rashi qui est construite ainsi. Vous savez que selon Maran Rida, c'est rapporté ainsi, l'acronyme de Rashi ne serait pas Rabbi Shlomo Yitzhaki. Bon, bien sûr, il serait ça, mais il y a aussi une autre possibilité. Ça serait l'acronyme de Rabbi Shlomo Yahri. C'est-à-dire, Yareach en hébreu, ça veut dire ici, ça fait référence à la ville de Lunel. Rachi serait originaire de la ville de Lunel, soit qu'il serait né là-bas, soit que son père serait né là-bas, soit que sa famille aurait été là-bas. Vous savez, Lunel, c'est cette fameuse ville qui, au IIe siècle, était ce qu'on appelait le Jérusalem de la communauté française. C'est notamment là-bas qu'on y trouve la fameuse famille des Ibn Tiboun, notamment Rabbi Shmuel Ibn Tiboun, qui a commenté, enfin, qui a traduit les textes du Rambam en arabe, de l'arabe à l'hébreu. Et donc, du coup, Rashi, qui est avant Ibn Tiboun, mais qui aurait ses origines de cette fameuse ville. Alors, pourquoi je vous parle de cette ville? C'est parce qu'en hébreu, comme vous l'avez deviné, mais même en français, lunel veut dire la lune. Et la lune, c'est que ça soit vrai ou pas, peu importe. Est-ce qu'il serait né de lunel ou pas? Mais en tout cas, dans une sorte de poésie, Rashi est bien un commentaire qu'on pourrait comparer à la Lune. On pourrait l'appeler le commentaire de Rashi, le commentaire de la Lune. Pourquoi? Parce qu'il a en lui une face éclairée et puis il a une face cachée. La face éclairée, ce sont les mots de Rashi que l'on a. Et puis, on a les silences de Rashi, qui sont les merveilleux enseignements que le rabbi nous donne, mais qu'on doit continuer, nous, à vivifier, à intensifier par nos questions. Ce sont ces silences de Rashi qui sont la face cachée de Rashi. Et alors, ici, maintenant, en mot de conclusion, je voudrais dire la chose suivante, c'est que le mot Yareach en hébreu veut dire la lune, mais il veut dire aussi celui qui sent. C'est l'odorat. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure du regard? Et puis là, on parle de l'odorat. Sous une autre formulation, l'odorat, ici, il s'agit de l'intuition. L'intuition, c'est ce qui arrive quand on n'arrive plus à voir les choses. Vous voyez, des fois, on a des situations, on est face à une personne et puis on dit « Ah, celle-là, je ne la sens pas ». On n'est plus face à un regard rationnel des choses, on est dans quelque chose qui n'est plus visible, quelque chose qui se sent, qui se ressent ainsi. Et alors, du coup, l'intuition, c'est ce passage de la phase cachée à la phase révélée, la phase éclairée de la lune. C'est ce subconscient qui est en train de parler, cette intuition, et je pourrais dire même une autre formulation, ce Ruach HaKodesh, cette inspiration divine, qui pourrait faire passer de la phase cachée de la lune à cette phase éclairée dans le visible, dans le monde du visible et du regard. Et c'est ainsi qu'on a finalement l'odorat, le Yareyar, c'est le lien entre les choses cachées et le passage entre les choses cachées et les choses révélées. C'est ici que se passent les choses dans le commentaire de Rashi. Et c'est ainsi que demain, on va commencer le livre de Vaïkra avec ce magnifique commentaire de Rashi qui peut nous inspirer entre une transmission qui se fait entre le mode du silence et le monde des paroles. Le mode du silence, il n'est pas juste là parce qu'il y a une incapacité intellectuelle de l'enfant, mais parce que l'enfant doit intégrer la connaissance, il doit la digérer, l'interpréter, la réapproprier. On ne doit pas écraser l'enfant de sa connaissance. Et donc, du coup, il a besoin de ce silence pour lui-même réinterpréter les choses et se les approprier. Et c'est ainsi que le mode de la transmission doit se faire. Et c'est ainsi aussi que le livre de Shemot a fini avec Rashi. Rappelez-vous maintenant, on a en tête les mots de Rashi, puisque le Rav Benegmos nous les a gentiment et avec un tel amour nous les a transmis cette semaine. Il nous dit que toutes les stations sont des étapes. Kol Chanaya, tous les arrêts, toutes les stations sont des étapes, sont des voyages. Je ne vais pas m'arrêter sur la littéralité des mots de Rashi ici, je vais aller dans son sens profond. Ça veut dire que les arrêts, les pauses dans la vie, elles sont des voyages. Nous, on a l'impression qu'il y a un processus qui est bloqué, mais Rashi est en train de nous dire dans un sens profond que les choses, quand elles sont en apparence bloquées, elles sont aussi un voyage. La crise sanitaire que nous voyons depuis un an,
c'est peut-être une chanaya, c'est une pause qu'on a l'impression, on n'arrive plus à sortir, on n'arrive plus à avancer, etc. Mais Rachid nous dit dans un sens profond, même si on n'a pas encore tout vu de cela, c'est un massa, c'est une étape, c'est une aventure. Quand on voit la nature aujourd'hui, on va bientôt faire la bénédiction sur les arbres en fleurs. On a vu toute une nature avec des arbres qui s'étaient laissés pour morts en apparence. Et pourtant, c'est un silence qui est en train de travailler. La nature, dans ce silence, est en train de travailler et préparer le printemps. Et donc, ces bourgeons que l'on va voir bientôt dans les arbres, ils ont fait leur travail déjà dans ce moment de silence qu'est l'hiver. Et alors, du coup, tout arrêt dans la vie, ou en tout cas ce que l'on peut considérer comme des arrêts, sont véritablement des voyages, des nouvelles aventures. Le Shabbat qu'on vient de passer est aussi une sorte d'arrêt, mais on sait très bien que ce voyage, il est l'élévation des jours de la semaine précédente et il est le début de voyage de cette nouvelle semaine qui nous attend. Et donc, cette nouvelle semaine qui nous attend, on est à la lisière entre le monde de Hadar et le monde de Nissan. Le monde de Hadar, c'est ce monde du cachet, le Esther. Et puis, le monde du Nissan, c'est le monde du bourgeon. Nissan, qui peut être attaché étymologiquement au bourgeon qui émerge, qui devient visible. C'est ce passage du cachet aux choses révélées. C'est exactement ici que le sens messianique prend toute son ampleur. Et on espère que, si Dieu veut, que dans ce mois de Nissan, nous allons être délivrés de manière définitive avec notre roi Mashiach de manière absolue et parfaite. Voilà. Rav Toledano, je vous remercie. Je ne vais rien rajouter, vraiment. Je suis très, très content que ce soir, on vous ait invité. C'était pédagogique. C'était une leçon de vie. Vraiment, Yesher Koar Gadol, merci beaucoup. Je veux pas, vraiment, je ne veux pas rajouter parce que je veux que tout le monde reste sur cette magnifique. On aurait pu continuer à vous écouter, vraiment. Merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup, Rav Toledano, pour cet exposé. Alors, ceux qui n'ont pas déjà le livre, vous savez quoi faire demain. Et puis, ceux qui ont besoin de regarder leurs enfants comme des enfants de 5 ans, allez-y. Parce que je crois que c'est la leçon de ce soir, mais surtout, être nous capables de regarder les enfants de 5 ans. Alors, on me demande où trouver le livre dans toutes les bonnes librairies. Alors, je pense... même sur Amazon. Hein. Sur Amazon, la Fnac. Donc, voilà, c'est aux éditions Keot. Donc, c'est le Rav Gorodetsky qui s'en occupe. Mais en tout cas, il est présent dans toutes les librairies et puis voilà, sur Internet avec Amazon et la Fnac. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Même sur parce que c'est très bien. Oui. Merci beaucoup. Alors, sur le site de Keot ou sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies, le Beth Midrash Hillel vous remercie d'abord de votre attention à tous et toutes d'avoir été là et d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Sur Zoom, ce n'est pas toujours évident, mais c'était captivant. Le nom du livre, c'est 5 ans, tout simplement. 5 ans du Rav Daniel Toledano aux éditions Keot. Alors, le Beth Midrash Hillel, concrètement, c'est des shiurim. Alors, moi, si vous voulez bien, je peux vous lever tous les matins à 7 h du matin. Aujourd'hui, j'ai un ami à la choule qui m'a dit, tu sais quoi, tu es mon premier WhatsApp de la journée, tu es mon réveil tous les matins à 7 h quand ça vibre. Donc, si vous voulez que je vous réveille à 7 h du matin, pour les Israéliens, à 8 h du matin, pour ceux qui sont en Amérique, c'est un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, on se fera un plaisir de continuer. Et là, je vous assure que Rav Toledano, vous m'avez donné envie de me précipiter sur mon chumash et de regarder peut-être les choses avec un enfant de 5 ans dans la tête. Quelqu'un a demandé est-ce que le Rav Pevzner va parler. Le Rav Pevzner a déjà parlé en introduction, mais si vous voulez, le Rav Pevzner donne un shiur de Chassidut tous les dimanches matins à 11 h, 11 h 30 sur Zoom. Vous avez toutes les coordonnées sur les réseaux sociaux. Pour notre part, donc c'est un shiur de Chumash quotidien. Vous avez un shiur de Daf Yomi aussi par le Rav Klein, qui est lui aussi connaît des auditeurs très fidèles. Et pour notre part, on espère, Bezrat Hashem, pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice par le shiur de Chumash et par la petite vidéo quotidienne, j'espère quotidienne, pas toujours, mais avec un petit message de 2-3 minutes qui nous permet de
synthétiser une idée du rabbi si c'est possible. Je vous remercie encore une fois, Rav Toledano, Yesher Koach, vraiment. Qu'Hachem vous donne beaucoup de kochot. Vous nous avez vraiment éclairé ce soir. Chodesh Tov à tout le monde. Un bon mois. Oui. Rav Ben, si vous permettez. Oui. Alors attendez, Rav Pesner, je vous mets juste et après on finira avec Rav Toledano. Une seconde. Allez-y, Rav Pesner. Une remarque très technique, c'est que Baruch Hashem, tous les cours qui ont été donnés du début de Bréchit jusqu'à aujourd'hui, il faut faire une petite annonce ou avec le WhatsApp ou d'une autre manière, où on peut revenir au cours qui était jusqu'à maintenant. Et Bezrat Hashem, peu à peu, jusqu'à la fin du Chumash. Donc, il faut déjà se préparer pour l'année prochaine. Il y aura d'autres projets, Bezrat Hashem. Mais déjà, parfois, on a manqué un cours, des choses comme ça. Alors, à Benermos, s'il vous plaît, et donnez quand même les coordonnées, on peut les avoir. D'accord. C'est déjà fait, n'est-ce pas? C'est en cours. Shemot est complet. Bereshit, on a Vaïgash Vaïchi qui est déjà prêt. Et Bezrat Hashem. Je vais vous expliquer. J'ai ouvert une plateforme sur Spotify. Spotify, c'est un podcast. Alors, je vais essayer d'être pas aussi brillant que le Rav Toledano, mais c'est plus facile à expliquer parce que ce n'est pas pour un enfant de 5 ans. Spotify, ça nous permet d'avoir des podcasts. C'est-à-dire des podcasts, ce sont des cours qui sont mis en ligne et après, on peut les retrouver quand on veut. Donc, il suffit d'aller sur une plateforme de podcast, vous tapez Chumash Rashi du Bet Amidrash Hillel, et vous tombez sur les cours. Alors, petit à petit, je suis en train de les mettre de manière à ce que vous puissiez retrouver tous les cours depuis le début. Sinon, sur le groupe WhatsApp, j'envoie un lien qui est un drive, c'est-à-dire que j'ai mis en place de manière à ce qu'on puisse réécouter les cours et télécharger. Le but clair et net, c'est Bezrat Hashem. À la fin de cette année, on puisse dire Chazak, Venit Chazak avec l'ensemble des cours et que les enfants de 5 ans puissent aller retrouver le Rishon de Bereshit jusqu'à Bezrat Hashem, le Shvi de Vezot Abraham. Mais en attendant, vous pouvez retrouver déjà une bonne partie des cours sur Spotify. Et sinon, Bezrat Hashem, petit à petit, c'est un travail technique. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir proposé votre aide technique et j'ai été très battlan là-dessus parce que j'ai laissé, mais s'il y en a quelques-uns qui veulent m'aider là-dessus, parce que ça prend du temps, de pouvoir mettre en place une plateforme avec un site peut-être où on aurait tous les cours du Bet Amidrash Hillel et particulièrement de Chumash Rashi. Maintenant, Amen. Je vais mettre juste pour ceux qui veulent mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre et là-bas, je vous donnerai toutes les coordonnées. Rav Toledano, vous vouliez dire quelque chose? Alors, je m'excuse encore, c'est une conclusion sur une conclusion. En tout cas, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Vous connaissez la célèbre phrase en anglais, I have a dream. J'ai un rêve. J'ai fait un rêve. Ce rêve, c'est un rêve d'un enfant de 5 ans qui m'anime depuis des années. Je rêve que l'approche du Rabbi sur Rashi soit un standard de l'étude dans Rashi. Vous l'avez compris ce soir, elle est accessible et elle s'adresse à tout un chacun. Et du coup, ce soir, vous en êtes maintenant les relais de ce rêve. Et j'espère qu'autour de vous, vous allez, au fur et à mesure, sensibiliser à l'approche du Rabbi sur Rashi, qui, comme vous l'avez vu ce soir, déborde bien au-delà du monde de l'étude. Elle est dans notre quotidien et elle peut se vivre à tout instant. Et c'est avec cette approche que nous éveillerons notre Yechida et avec cela, nous pourrons accueillir Mashiach, si Dieu veut. Merci beaucoup, Rav Toledano. Chodesh Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, Benissan, Nigalou, Benissan Atidin Legel. On espère que ce mois de Nissan soit le mois de la Géoula, Bezrat Hashem, pas seulement de la Géoula de la crise sanitaire, mais de la Géoula qui pshuto, les Matav Me'atzarat Fachim. Les enfants, ils ont une qualité. Un enfant, il peut montrer Dieu avec le doigt, puisque c'est marqué Zekeli Ve'anveu et qu'ils les ont montré. Les enfants, ils ont montré du doigt. Bezrat Hashem, qu'on puisse montrer très rapidement, avec comme les enfants de 5 ans qui voient la Géoula. Chodesh Tov, Shavua Tov, Rav Toledano, merci beaucoup. Rav Pepster, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le Bet Amidrash Hillel et Menorah Live. Merci beaucoup de nous avoir permis de profiter de votre support technique. Bezrat Hashem, qu'on puisse partager,
que des bonnes nouvelles. Shavua Tov à tout le monde et encore merci beaucoup. Rav Ben Agbos, toi, vous, Chazak, Chazak, vous dites Chazak. Amen, amen. Merci beaucoup. Kol Tov, bonne soirée à tout le monde et merci pour votre attention. C'était grave. Tu ressens ça?